Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Nous poursuivons toujours Genèse, mais cette fois-ci c'est avec le chapitre 35. Pérégrination de Jacob en Canaan. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne qu'on a appelé du nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son arrivée de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom de Jacob. Ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et à ta descendance après toi. Je donnerai ce pays. » Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob plaça une stèle à l'endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Naissance de Benjamin, mort de Rachel. Ils partirent de Béthel et ils y avaient encore une certaine distance, jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, « Sois sans crainte, car tu as encore un fils. » Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle l'appela du nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob plaça une stèle sur son tombeau. C'est la stèle funéraire de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël demeurait dans ce pays, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Retour de Jacob chez son père, mort d'Isaac. Jacob arriva auprès de son père, Isaac, à Mamré, à Kiriath Arba, qui est Hébron,
où Abraham et Isaac avaient immigré. La durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans. Il expira. Il mourut et fut réuni à ses ancêtres décédés, âgé et rassasié de jours. Ses fils, Ésaü et Jacob, l'ensevelirent. Voilà, donc c'était la lecture de Genèse au chapitre 35. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur El Olam.